Unité 5 à Centrale, nous sommes sur les lieux. Madame Chandler? Qui êtes-vous? Je m'appelle Laura Underwood, je suis détective. Allez-vous-en! Écoutez, je vais entrer. Alors t'es contente? Tais-toi. Les flics vont entrer dans la maison. Qu'est-ce que tu vas faire, Rose? Je sais pas. Je sais pas. Eh bien, je t'aime, chérie. Hein? Tu voulais jamais parler, hein? Maintenant tu dis n'importe quoi. Et tu veux parler? Alors on parle. On n'a pas besoin de flics. Non, je te crois pas. Tu dis n'importe quoi. Je vais passer dans la Non, cuisine. chérie, c'est pas n'importe quoi. Je pense ce que je dis, je t'assure. Pourquoi tu fais ça? J'ai dit non, n'avancez pas. Calmez-vous, je veux simplement vous parler. Les policiers sont là pour nous aider. Je peux vous appeler Rose? Je vais déposer mon arme sur le frigo. Et mon insigne. Vous êtes cinglé ou quoi? Vous voyez pas que les scènes me tuent? La ferme, Sam. À votre place, je ferai attention, Sam. Elle pourrait tirer. Vous pourriez peut-être m'expliquer? Vous avez 4 ans. Commençons déjà par ce soir. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé, je vous jure. Je sais. Ça devait être une soirée spéciale. J'avais préparé un bon petit plat, un pot-au-feu. Je m'étais bien habillée. Ça se voit. Qu'est-ce qu'il a fait alors? Oh. Vous voulez vraiment que je vous le dise? J'y tiens. Vraiment, j'y tiens. Il est rentré à la maison complètement saoul. Il est passé devant moi. S'est ouvert une boîte de céréales. Je t'ai dit que j'étais vraiment crevé. La ferme, Sam. Je lui ai demandé qui elle était. Et vous savez ce qu'il a dit? Quoi? Que j'avais trop d'imagination. Alors je lui ai balancé ses céréales et puis il m'a frappé. C'était une fois de trop. Et vous avez pris cette arme? Il m'a pas laissé le choix. Je vais vous dire, Sam. Si j'étais le juge, moi, je vous condamnerais. Ça veut dire quoi exactement, hein? Ça veut dire, donnez-moi juste une raison de laisser Rose terminer le boulot. Il faudrait pas vous emmêler les neurones. C'est moi la victime ici. Et je vous rappelle que vous êtes flic, donc théoriquement de mon côté. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, mon insigne est sur le frigo. Et en tant que simple citoyenne, je vais être très claire. Je suis tout à fait d'accord avec Rose. Et qu'est-ce qu'ils vous ont envoyé faire ici? Non mais sans blague, c'est vrai. Vous avez une idée de ce que peut être un mariage? Laissez-moi garder cette arme. Quoi? Allez, donnez-moi cette arme. Faites-moi voir cette arme. Il faut qu'on se débarrasse de cette pourriture. D'accord, hein, on ne s'énerve pas. Dépêchez-vous. Allez, donnez-la moi. Votre conscience sera soulagée. Moi, j'aurai une petite tape sur les doigts et des vacances payées. Vous voulez le tuer pour de vrai? Pourquoi vous faites semblant? Non. Non. Ayez confiance en moi. Allez. Non mais ça va pas. Faites-moi confiance, Rose. Je suis là pour vous. Laissez-moi le prouver. Oui. Vous avez fait un bon choix. Oui, un très bon choix. Vraiment, vraiment un bon choix. Très bien, je te demande pardon. C'est ce que tu veux entendre. Alors pardon, d'accord? Ça ne vous aidera pas, Sam. Mais vous êtes de la police, et il vous manque une case ou quoi? Ça va, McCartney, on est désarmés. Vous êtes cinglé. Rose, vous n'êtes Vous pas êtes flic seule ou dans pas? cette histoire. Non mais j'ai rien fait de mal, moi. On va résoudre le problème. Elle est folle alliée. Et on veillera à ce que ça ne puisse plus se reproduire. Tu te rends compte de ce que t'as fait, hein? T'es qu'une sale garce. Vous l'insultez encore une fois et je vous jure que je reviens par ici et je l'obligerai à vous tuer. Emmenez-le d'ici.
Vous allez l'adorer. Ce ne sera pas la première fois. Je sais, je m'en souviens. Hey Tyson, ça fait longtemps que tu ne m'as pas montré tes talents. Qui est-ce? C'est elle. Salut Tyson. Salut Laura. Salut Laura. Salut. Je suis désolée d'être en retard, j'ai été coincée à la gym. Laura, Jimmy Jaworski. Bonjour. Il va travailler avec nous. Détective Underwood, ça me fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Oh, c'est vrai? Principalement par le détective McCartney. Il sait vous vendre. Il a un certain talent pour ça. Tu as soif? Oui. Bon, à plus tard alors. Enchantée et à bientôt. T'es vraiment un gros nul. Quoi, c'est un type intéressant. Études super dures, bonne manière, désireux de plaire. J'ai remarqué, c'est pas la peine de le dire. Il m'a passé au scanner de haut en bas. Ça ne t'a pas échappé. Et ça me manque déjà. Entre nous, je veux simplement que tu sois bien. Je suis super bien, Dan. J'éclate de rire en glissant dans mon lit seul le soir. Alors ça va, je t'assure. Je sais, c'est ton côté complètement bloqué sexuellement de penser à moi, mais faut arrêter de jouer les entremetteurs avec moi, s'il te plaît. T'es vraiment bien trop nul. Je t'en prie. Et je te présenterai à tous mes voisins. Ils sont tous mariés, je te le promets. Voisins mariés, voici ma coéquipière célibataire. Comment se fait-il que je t'ai jamais vu dans la boîte avant ce soir? Tu sais, quand je t'ai aperçu de l'autre côté de la piste de danse. Vas-y doucement. Une fête n'est pas réussie sans champagne, hein. Vas-y, bois. Et alors? J'aime bien. Tu sais que tu es génial. T'en trouveras pas une autre comme moi, Tom. Pourquoi ça? Parce que je suis unique. Mon petit Tom. J'ai rêvé à ce que je pourrais te faire une fois que je serai seule avec toi. Ah ouais? Oh oui. Montre-moi. Je te le montrerai, Tom. Je te le montrerai. Mais avant, il faut que je te confie un secret. J'adore les secrets. On va passer derrière la rambarde. Mais on est au 7e étage. Mais justement, c'est ça qui m'excite le plus, Tom. Tu veux que je ne me contrôle plus, hein? Oui. Alors, tu viens, Tom? Oui. Oui. Comment on fait ça? Face à face. Toi, du côté extérieur. Dépêche-toi. Attention. Oui. Regarde pas en bas, regarde pas en bas, regarde-moi. Ne regarde que moi. Et maintenant? Tu te détends. Et tu te régales. Tu es prêt, Tom? Ouais.
Alors j'ai un autre secret à te confier. Dis-moi. Ne jamais faire confiance à un homme après minuit. Allez, allons. Allons. Il y a mon nom écrit sur ce sac? Tes appuis. C'est moi. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Oui. Mais pas assez longtemps. T'as l'air en forme. Crochet gauche. T'as l'air plus vieux. Je crois que j'ai mérité ça. Laura, on peut déposer les armes pour 1 minute? Il faut que je te parle. Très bien, je t'écoute. Je me demandais si on pourrait... Si on pourrait dîner ce soir. J'ai d'autres projets. Qu'est-ce que tu es revenu faire en ville? La réunion? Bien. 10 ans. Ça fait longtemps. Ça, tu l'as déjà dit. Tu vas y aller? Je n'avais pas prévu, non? On pourrait au moins prendre un verre ensemble. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. En souvenir du bon vieux temps. Raison de plus pour dire non. Viens, ma belle, t'assois. Oh oui, il fait chaud, chaud, chaud. Tu sais sur qui je suis tombée aujourd'hui? Brian, bien deviné. Oui, ça fait un bail, mais... Je crois que c'est une bonne chose pour moi de l'avoir revu. Et il regrette réellement de m'avoir plaqué, ce qui me remonte le moral. Cela dit, ça ne change pas ma vie, mais c'est toujours chouette. Et puis, il est assez marqué. C'est vrai. Du moins pour son âge. Qu'est-ce qui me fera divaguer? Tu veux qu'on aille se promener? D'accord. Hé, attends! Parker, je ne veux pas le savoir. Il veut quoi? Pas question. Eh, dis-lui qu'il doit accepter notre offre, ou j'attaque sa compagnie en mettant le paquet et dans 6 mois, il me la bradera en me suppliant. Parker, il faut qu'il signe. Service des étages. C'est ouvert? Oui, Parker, il faut que je raccroche, je les rappellerai. Bonjour, monsieur Keller. Le petit déjeuner que vous avez commandé. Eh, 1 minute, je vous donne quelque chose. Merci. Tenez, voilà. Eh, Gary, t'appelles ça un pourboire? Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez de l'argent? Prenez-le, servez-vous. Oh, allons, c'est une façon de traiter une vieille amie. Je vous connais? C'est fou ce qu'on est vite oublié. Pardon, je ne comprends pas, je vous jure, je ne vois pas du tout. Eh, t'as vu Tom Jenkins ces derniers temps? Jenkins? On n'a jamais été amis, je ne l'ai pas vu depuis des années. C'est drôle, je suis tombée sur lui avant-hier. Il était vraiment à tomber. Mais dites-moi ce que vous attendez de moi. Tu sais que cet endroit a une très jolie vue. Tu trouves pas? Oui. Alors, si on allait voir dehors. Je vais te dire un petit secret, Gary.
Ne jamais faire confiance à un homme. Après minuit. Non. Surpris, hein? Tu passes de l'autre côté. Je t'en prie. On était jeunes, c'est pas la peine de faire ça. Ah, mais bien sûr que si. Il faut que ce soit vraiment exactement pareil. Non. Tu peux pas faire ça. Je te demande pardon. Je ferai tout ce que tu voudras. J'ai de l'argent, oui, beaucoup d'argent. Je te paierai ce que tu veux. Laisse-moi rentrer. Désolé, Gary. Je regrette. Tu restes dehors. Un patron de boîte fait une chute mortelle. Je peux vous poser quelques questions? Non, pas de questions, on arrive seulement. Vous savez qui est la victime? Est-ce que ça pourrait être un meurtre? Non, je ne sais pas encore ce que ça peut être. Je peux faire mon travail, mademoiselle. Tammy Davis, oh, Canal c'est 14. vrai, Canal 14. Je suis toujours branchée sur vous pour vos bulletins sur la circulation, excusez-moi. J'ai relevé quelques noms, mais ils n'ont pas vu grand-chose. Ce sera un début. Faites reculer les gens. On n'est pas au spectacle. Recouvrez-le. Hé, Mel, par ici. Bon, tu viens? Oui. L'homme s'appelle Gary Heller. Gary Heller? Il est arrivé en ville depuis une semaine. C'était pour Une réunion des anciens. Eh? Comment tu peux le savoir? Il était dans ma classe. C'est chaque fois la même chose. Alors l'assassin l'a forcé à passer de l'autre côté, l'a amusé un peu quelque temps, lui a ouvert la gorge et l'a balancé dans le vide. Oui, ça y ressemble. Si tu veux tuer un type, tu le choisis et tu le pousses ou bien tu le coupes. Celui qui a fait ça voulait vraiment le voir souffrir. Pourquoi essuyer l'arme du crime et la laisser sur place? Message peut-être, quelque chose de symbolique. C'est possible. Mais pour qui? Un type comme lui ne connaît pas une telle réussite sans se faire un paquet d'ennemis en cours de route. Mais ce genre de couteau, ça ne ressemble pas à un outil de travail. Gary a toujours eu un côté voyou. Et dire que je trouvais ça sexy. J'ai interrogé les autres clients de l'étage. L'un d'eux a vu le service des étages frapper à la porte avant le meurtre. Il est identifié? Elle, une fille superbe avec des cheveux blonds assez longs. Aucune des employées ne correspond à la description. Joli travail. Pas mal, hein? Et pour un genou. Merci, madame. C'est encourageant venant de votre part. Elle t'aime bien, je la connais. C'est pas vrai. Quoi? Quoi? Un autre vieux copain d'école est passé par la fenêtre. Sans blague. 2 en 48 heures. Incroyable cette coïncidence. Coïncidence ou meurtre? Jimmy? Madame? Vous voulez filer à la morgue? Il faut me trouver le maximum d'infos sur cet homme. Ça marche. Tu peux bien l'avouer, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui essaie de t'impressionner. Oh, je t'en prie. C'est ton physique. Tu viens? On descend. Et on descend où? Au QG de la Réunion. Oh, tu dois retrouver tes vieux copains. Oh mon Dieu, c'est Laura Underwood. Je rêve ou quoi? Oh tout le monde, c'est Laura Underwood. Ah, Kelly. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Je n'ai jamais eu de nouvelles de toi, alors j'ai supposé que tu me viendrais. Eh bien, en fait, c'est bien le cas. On est là pour le boulot.
Oh, toujours aussi professionnel, à ce que je vois. Oh, tu sais que Brian va venir. Je ne veux pas remuer les mauvais souvenirs, mais quand j'ai appris pour vous deux, oh, j'ai été drôlement secouée. Salut, ah, Kelly Vandermeer, Addy 89. Le club Glee. Oui, au bon sang. Alors, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Le détective McCartney est mon coéquipier, c'est tout. On est là pour un problème de police. De police? Pardon? Kelly, combien de filles il y avait avec nous en dernière année? 61. Et combien sont supposées venir en ville ce week-end? 48. Ça fait quand même du 78%, plus les conjoints éventuels. Tu as les coordonnées de tout le monde, y compris des absentes? Ah oui, de tout le monde. Génial. Excuse-moi. J'enverrai Jimmy vérifier les adresses, les profils et les alibis. D'accord. On va montrer les photos de classe à ce témoin de l'hôtel. On va bien voir s'il y en a une qui ressemble à la femme blonde. Bonne idée. Kelly, il faut que j'ai accès à tous tes dossiers. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'emprunte toutes tes fiches. Je vais faire des photocopies de tout ça et je te rends les originaux cet après-midi. Oui, mais on a des gens à appeler, voyons. Il faut récolter de l'argent. La réunion a lieu jeudi soir, ça peut pas attendre? Non. On y va. Tu lui en as parlé? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Des traces de rouge à lèvres, des marques de dents dans le cou, des traces de sperme. Tom était en pleine action quand il a fait le grand plongeon. Autrement dit, il s'envoyait en l'air quand on l'a balancé. C'est sans doute quelqu'un qu'il connaissait, une femme. Faut renvoyer des types sur place pour essayer de trouver des cheveux blonds. Nous avons un individu un peu dérangé. Un événement de ce genre peut très bien le faire exploser. Qu'est-ce qui leur prend? T'as encore raconté des trucs sur moi, toi? Rien qui pouvait choquer leurs oreilles. Oh, arrête, c'est une plaisanterie. Oh, quelqu'un a pété les plombs pour t'offrir des fleurs. C'est une blague. Tu sais que je vais te tuer un jour pour avoir déclenché ça. Jimmy? Oui, madame? Elles sont très belles, c'est sympa, mais de là... Pas moi, madame. Oh, je suis désolée. Ça vient de sa part. Attention, détective. N'oublie pas, innocent jusqu'à la preuve de la culpabilité. Je me suis souvenu que tu adorais l'hélice. Arrête. Je n'ai absolument rien à te dire. Alors écoute, c'est tout. Donne-moi une chance de parler. Entre nous, j'aimerais bien savoir ce que ce monsieur a à dire. Dan. Ah, quoi? Je te parle et je disparais. Ce qui est passé est passé. Je suis venu ici pour te parler d'avenir. Je suis venu te prouver que tout le monde peut changer. Oh, mais ça semble gentil et intéressant, mais j'ai été minable, c'est ce que tu veux entendre? D'accord, t'as raison. J'ai été minable. Ne fais pas de scène, Brian. Il est génial. S'il te plaît, donne-moi une chance, un dîner, une petite balade. Il faut qu'on se parle. Si tu me renvoies maintenant, tous les types dans cette pièce y réfléchiront à 2 fois avant de t'inviter à un dîner aux chandelles. Il faut que tu dises oui. J'ai un appel téléphonique. C'est pour le détective Underwood. Elle dit que c'est une amie de votre école. Elle est vraiment désolée pour la pagaille autour de l'hôtel. C'est elle. Jimmy, tu peux repérer d'où vient cet appel? C'est une cabine. Il faut au moins 45 secondes. Donne-moi une adresse. Tu parles, on écoute. Je te ferai signe à 3. Qu'est-ce qu'il y a? Allô, ici le détective Underwood. Salut Laura. Comment tu vas? On se connaît? Depuis longtemps. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, rien. Je voulais juste entendre une voix amicale. Tu sais, on se sent parfois un peu seul quand on effectue une telle mission. C'est comme si j'explosais par moments. J'ai tellement de secrets que je suis obligée de garder. Je suppose que vous voulez m'en parler? Ah oui. Ah oui, j'aimerais bien. Oh, c'était génial de retrouver Tom et Gary. Mais maintenant que je sais que tu es mêlée à cette affaire... Ça devient encore plus agréable, c'est... Parfait. Que nous ayons été amis? Non. Que toi et moi, nous ayons été volés. On nous a volé les vies que nous devions avoir. Je ne suis pas sûre de comprendre. Oh, je suis sûre que tu comprends. Pourquoi ne pas m'expliquer? Brian? Laura. Brian est un voleur. Comme tous les autres. Et il faut qu'il paie. Pour ce qu'ils ont pu nous prendre? Ouais, tu vois, je savais que tu comprendrais.
Écoutez, je ne sais pas ce que ces types vous ont fait, mais c'est le passé. C'est fini. Oh, Laura. Le meilleur poison de tout, c'est le temps. Et tu le sais mieux que quiconque. Et si on se voyait? On pourrait en discuter. Et tout arranger. Bien sûr. Quand ça? Dès que j'aurai fini. Ah, c'est pas vrai! Je peux savoir ce qui se passe. C'est quelque chose? 1200 Mansard Street. Dans l'immeuble Olney, il y a un téléphone en bas. Le numéro 3? Pas si je peux l'en empêcher. Laura, tu n'as pas répondu à ma question. Dîner ce soir? Laisse-moi ton numéro. Je vous connais, Monsieur Williams. Je sais que c'est la 5e fois que vous téléphonez cette semaine. Non, il ne vous en veut pas, mais il est complètement débordé. Ah oui, je sais, le temps c'est de l'argent. Oui, il a bien eu votre message. Une petite seconde. Bonjour, je porte un paquet pour Ron Jeffers. Oui, bien sûr. Non, c'est personnel et confidentiel. Deuxième porte à gauche. Merci. Alors, quel est votre numéro? Non, tu fais ce que tu veux, c'est clair, mais je vais pas poireauter ici en attendant de me retrouver sur le trottoir les bras en croix, d'accord? Tu comprends? Tu voudrais... Non, tu peux la fermer une minute, tu vas me faire croire ça? Faut pas te gêner et surtout, ne m'entraîne pas dans ce coup-là. Non, je ne veux pas qu'on se voit et je n'ai aucune envie de parler du passé. Écoute, c'est... Oui, c'était sympa. D'accord, mec, mais il faut que je raccroche. Oui, salut. Allez. Ron Jeffers? C'est le téléphone. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Je n'en suis pas encore certaine. Jeffers, Ron Jeffers. Année 89. Oui, bien sûr, allez, viens. C'est là. On cherche Ron Jeffers. À votre gauche, deuxième porte. Je crois qu'il est déjà avec quelqu'un. Oh, il va pas en revenir. Mets en l'air! Il n'y a pas de balcon. Sur le toit. Continue, finis la bouteille, Ronnie. T'as toujours adoré le bourbon. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Que je le sache avant de mourir. Moi, je n'aurais qu'une seule chose à dire. Ne jamais faire confiance à un homme après minuit. Tu te souviens, Ronnie? Ça s'est passé il y a tellement longtemps. Oui, c'est vrai, le temps passe, il court, il vole. Et toi, tu peux voler? Police! Main en l'air! Elle est armée! Jetez votre arme! Jetez votre arme tout de suite! On se retrouvera, Ronnie. Elle est dans l'immeuble! Je vais à sa recherche! Occupe-toi de Jeffers!
n'est pas là. Oh, arrête, c'est pas vrai. Elle est forcément là. Tu es notre seul témoin. Allez, recommence. Écoute, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Je n'ai pas reconnu cette dingue. Elle n'a rien dit qui évoque quelque chose. Tout ce qu'elle a dit, c'est que je devais aller sur le bord du toit et finir la bouteille. Et vous avez débarqué. Et vous ne voyez personne de votre entourage qui aurait une raison de faire ça? Quelqu'un qui voudrait la mort de Gary Heller, de Tom Jenkins, c'est la vôtre, Ron. S'il y en a une, je ne me rappelle pas, parce que ça n'a aucun sens. Que penses-tu d'une ex-petite amie ou d'une fille qui aurait dû devenir une petite amie, une fille à qui vous en auriez fait baver? Aucune. Je vous jure. Bon, très bien. Reparle-moi un peu de Gary, Tom et toi. Comme je l'ai déjà dit, Tom et moi, on a grandi dans le même quartier, entraînés dehors. Et Gary... Enfin, je veux dire qu'il ne connaissait pas Gary, mais je ne crois pas avoir eu plus de 3 conversations avec lui en 4 ans. Il est tard. Je vais voir Jimmy. Il a peut-être bien avancé avec cette liste. Ensuite, on pourra tous rentrer. Non, merci, j'ai arrêté. Tu sais, c'est bizarre qu'on ne se voit plus jamais. Alors qu'on vit dans la même ville. Eh bien, ça prouve que tu mènes une petite vie honnête et sans histoire. Ouais. J'ai appris pour Brian et toi il y a quelque temps. Avoue que la vie est plutôt drôle. Oui, ça me fait rire. Je suis divorcé, moi aussi. 2 ans maintenant. Sans enfant, un coup de chance. Tu assisteras à la réunion? Et toi? Non. La meilleure chose à propos de l'école, c'est que ça fait partie du passé. Je dirais qu'un type qui laisse ses 4 années définir sa vie future n'a aucune idée de ce que peut être la vie. Elle va encore essayer, tu le sais, ça. Je peux te faire protéger 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'on l'arrête. Ça ne me gênerait pas. Très bien. Je vais arranger ça, j'en ai pour 1 minute. Il nous ment. Il est évident qu'il cache quelque chose. Oui, je sais. Pourquoi le laisser partir? On pourra le garder. Oui, on pourrait, mais il est bien plus précieux pour nous dehors. C'est notre seul lien avec elle. Un lien qui pourrait l'emmener à la morgue. C'était délicieux. Il y a longtemps que je m'étais pas autant régalé. On a bien fait de rester là. Ça nous laisse plus de chances de nous parler. Tu dois être morte après ces 2 derniers jours. Oh non, je suis plutôt frustrée. Je sais très bien que j'ai la réponse devant moi et je n'arrive pas à la voir. Tu crois que c'est une fille qui a été avec nous en dernière année? Oui, c'est certainement ça, voyons. C'est le seul lien. Ça fout la trouille. Non, c'est frustrant, je te dis. C'est drôle. Il y a des moments où je crois que c'est un jeu, tout ça. Pas la réalité. Se faire tirer dessus, c'est plutôt la réalité pour moi. Ce qui fait peur, c'est la suite quand tu réfléchis une seconde à ce qui aurait pu se passer. Une réaction à retardement.
Une poussée d'adrénaline. Tu aimes ça? Oh oui. Tu sais, si un flic te dit qu'il n'aime pas l'action, ne le crois pas parce qu'il te mentira. Tu es tendu? Oh, juste un peu coincé. Laisse-moi faire. Non, ça va aller, ça passera. Tu as un homme chez toi qui t'offre gratuitement un massage et tu n'es pas intéressé? Ça aussi, c'est un mensonge. Tu aimais ça quand je te le faisais? Ah. D'accord, j'accepte. Allez, assieds-toi. Laisse-le faire, ma belle. Ce chien est très protecteur. Alors, qu'est-ce que tu as donc fait pendant ces 5 années passées si loin de moi? J'ai fait que déménager. J'ai travaillé dans 6 différentes agences de pub. J'ai vécu dans 4 différents appartements. Dans 3 différentes villes. Si je ne te connaissais pas, je dirais que tu étais en fuite. Tu peux plaisanter, mais je pensais ce que je t'ai dit aujourd'hui. Ces 5 dernières années ont vraiment été longues. Longues et bien vides. D'après toi, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je dois entendre ça et tout de suite oublier tout ce qui s'est passé? Bien sûr que non. Il faut voir en face ce qui s'est passé, et puis repartir de là. Tu t'es bien foutu de moi. T'es parti une semaine avant le mariage. Je sais. J'avais juste besoin de me faire taper sur la tête quelques fois. Avant de prendre la plus grande décision de ma vie. Alors c'est comme ça que tu as passé tout ce temps à te faire taper sur la tête? Oui. Et ils y sont allés dur. Tu veux toucher? Non. Si, essaie. Tu veux voir? Là. Là. Tu es magnifique. Toujours. Laura Underwood. Si tu ne m'embrasses pas maintenant, mon cœur va exploser. Dans ce cas, je considérerais qu'il s'agit des premiers secours. Rien ne t'y oblige. Il le faut. Il le faut. Vous êtes bien chez Laura Underwood. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Underwood? Hé, Laura! Salut. Comment va Ron? Il est secoué, mais toujours vivant. Entre nous, tu ne le protégerais sûrement pas si tu savais ce qu'il a fait. Pourtant, il dit qu'il ne vous connaît pas, il ne sait pas pourquoi vous voulez le tuer. Il ment. Alors pourquoi vous ne venez pas ici, qu'on s'explique? Aidez-moi à comprendre. Oh, je le ferai, mais pas avant de... Qui est avec toi, Laura? Brian pose ce téléphone. Oh, Brian! C'est Brian Kettler? Oubliez qui je suis et dites-nous qui vous êtes. Wow! Quelle surprise! Brian et Laura reprennent leur petite liaison. Hé, Brian. T'es pas plutôt du genre à briser le cœur d'une petite gamine? Écoutez, c'est peut-être pas le meilleur moment pour que nous parlions. Oh. Ah, j'ai compris. Le petit copain est revenu, alors on balance les copines. J'ai jamais vraiment apprécié ça chez toi, Laura. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Grave. Je suis sûre que vous avez des tas de choses à faire maintenant. Et non, enfin, attendez! Il faut que je termine une affaire que j'avais pas encore finie. Attendez!
c'est que cette histoire? Je voulais t'aider, excuse-moi. J'aurais pu reconnaître sa voix, c'est tout. Tu sais que je pourrais t'embarquer pour obstruction, mais malheureusement, ce serait trop embarrassant pour moi. Oh, patron, j'avais l'assassin en ligne, mais mon ex-petite amie l'a tellement énervée qu'elle a raccroché soudainement. Elle n'allait rien te dire du tout, elle s'amusait avec toi. Oh, tu crois? Merci pour cette réflexion de spécialiste. Oh, bon sang. Elle savait qu'on protégeait Ron. Donne-moi le téléphone. Allô, bonsoir, c'est Underwood. Qui couvre Ron Jeffers? Meyers. Passez-le-moi. Laura? Meyers, j'écoute. Ici Underwood. Où est Jeffers? Il est allé dans son bureau chercher les papiers. Mais t'inquiète pas, je suis en bas et personne ne passera. Bon, garde-le-moi là-bas, je viens tout de suite. Laura, vas-y plus tard. Plus tard? Il n'y aura pas de plus tard, donc ne sois pas là quand je reviendrai. On arrête tout. Il est toujours là? Oui, il n'a pas bougé. D'accord. Tu pars en voyage? Oui, oui, oui. Je vais partir pendant 2 ou 3 jours, le temps que tu arrêtes cette espèce de dingue. L'assassin a appelé chez moi ce soir. Ah oui? Oui. Elle m'a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit que tu mentais. Elle a dit que toi, Tom et Gary, vous lui avez fait quelque chose à l'école. Qu'est-ce que je peux dire? C'est une psychopathe, et je sais qui je connais, et je te dis que je ne la connais pas. Je souhaite vraiment que tu dises la vérité. Tu es sûr de ne pas me cacher quelque chose? Pourquoi je ferais ça? À toi de me le dire. Il y a quand même déjà eu 2 morts. Tu pourrais être le 3e. Je vais te le demander pour la dernière fois. Qui est-elle? On m'a posé à cette question pour une journée d'affaires. Arrête, ne Tu fais la pas perds. n'importe quoi. Prends cette arme et pose-la lentement. Attention, ne fais pas d'âne riche. La ferme. Allez, lentement, s'il te plaît. Merci. Et aussi les menottes, là. Ron. Allez. La clé, s'il te plaît. Ce qui a pu se passer remonte à longtemps maintenant. On s'occupe d'elle et pas de toi. Oui. Tu te mets là, près du coffre. Dépêche. Près du coffre. Allez, dépêche-toi. Attache-toi. Attache-toi à la poignée du coffre. Ron. Allez. Ron, il n'est pas encore trop tard. Si tu arrêtes maintenant, je mettrai ça sur le compte du... La ferme. Il faut que ce soit serré. C'est serré. Bien. Bon, assieds-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais disparaître. C'est curieux, comme la vie te tombe dessus parfois et te file un grand coup sur la tête. Tu n'as pas à faire ça. On te protégera. Seul, tu ne lui échapperas pas. Non, mais tu vas la boucler! Désolé. Je suis désolé que ça se passe de cette façon. Je t'ai toujours bien aimé. Je t'avais dit que Ronnie était une ordure. Regarde-toi maintenant. Eh ben, nous y voilà. Tu reconnais ta vieille copine maintenant? Non,
Je ne me souviens pas de vous. Oh, t'as oublié, exactement comme cela. Rodney, réveille-toi. Il va mourir. Je sais. Mais pourquoi faites-vous ça? T'as toujours pas deviné? Et ça finira quand? Quand ils seront tous morts. Allez, debout, Ronnie. Allez. Montons sur l'immeuble, admirer la vue. Non, attendez, on doit en parler. Salut, Laura. Ça fait tellement longtemps. Tu salueras ton fabuleux petit fiancé, Laura. Allez, amène-toi. Devenu dingue. Non, je croyais que on était coéquipiers. T'as un problème ou quoi? Écoute, tu aurais pu te faire tuer. Je sais. Sans parler de l'humiliation d'apprendre par le patron que ma coéquipière a été découverte menottée à un coffre sur les lieux du crime. C'était pas ma soirée. Pas ta soirée. Écoute, Laura. C'est un problème personnel qui t'empêche de Non, réfléchir. il n'y en a aucun. Bien. Tu vas bien? Oui. Je l'ai regardée dans les yeux. Ils lui ont fait quelque chose et elle n'est pas décidée à pardonner. Une vieille vengeance, parfois les choses deviennent plus amères avec le temps. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'une vieille Non, vengeance... non, après ça. J'en sais rien. Les choses deviennent amères avec le temps. C'est ça. Jimmy, tu as le coup de téléphone quand la fille a appelé ici? Bien sûr. Tu me le passes? Laura, tu vas bien? On se connaît? Non, plus loin. Ce qu'ils vous ont fait, c'est le passé. C'est fini. Le poison le plus sûr, c'est le temps. Tu sais ça mieux que quiconque. Stop. Repasse sa phrase. Le poison le plus sûr, c'est le temps. Le poison le plus sûr, c'est le temps. Mais c'est curieux, ça me rappelle vaguement quelque chose. Ralph Waldo Emerson. C'est ça. La fameuse devise de Madame Shurkin à l'école. Comment tu sais ce genre de choses? Ah, une minute. Madame Shurkin enseignait l'anglais à plusieurs classes. Donc l'assassin était probablement dans sa classe, mais ça ne veut pas dire qu'elle était en dernière année avec nous. Elle aurait même pu déménager avant la fin. Ou laisser tomber l'école. Merci. Je dois vous dire, Laura, détective Underwood, ça me fait très plaisir de vous revoir. C'est gentil. Je suis désolée de ne pas marcher aussi vite qu'autrefois. À vrai dire, je ne fais plus rien aussi vite qu'autrefois. Profitez de votre jeunesse. C'est ce que je n'arrête pas de dire à mes petits-enfants. Tout est sur ordinateur maintenant, vous savez. Mais votre classe est encore dans des fichiers. Ces bons vieux fichiers. Ça me rappelle ma jeunesse. Tenez celle-là. Ah, je voudrais que mes yeux soient aussi bons que les vôtres. Bien, les classes de Madame Shurkin devraient être là. Non, non... Ah, voilà. Génial. Jimmy, il faut qu'on trouve des noms sur cette liste qui ne sont pas sur la tienne. Meyerson. Vicky Meyerson. Vicky Meyerson. Oui, je me souviens d'elle. Elle était plutôt discrète, elle était toujours assise au fond, elle ne parlait pas beaucoup. Un jour, il pleuvait, on a dû rester à l'intérieur et on a déjeuné ensemble toutes les deux. Et elle m'a surprise parce qu'on aurait dit que c'était le plus beau jour de sa vie. Il lui est arrivé quelque chose? En fait, j'en sais rien.
Je ne me rappelle pas l'avoir revu après cette année. Madame Gordon, pour les élèves qui n'ont pas leur diplôme, ceux qui ont déménagé ou qui ont laissé tomber... Oh, ces élèves sont classés par ordre alphabétique dans le dossier général. La dernière année de leur présence dans cette école. Oh, génial. Vous pourriez regarder dans le dossier des 80? Oui, bien entendu. Meyerson, Vicky. Nous y sommes. On dirait qu'elle est partie l'été juste avant la rentrée de la dernière année. Et elle n'a pas laissé d'adresse. Jimmy, il faut que tu fasses une recherche nationale sur Vicky Meyerson. Il faut me retrouver sa trace et après tu te plonges dans les dossiers de Gary, Tom et Ron. Il faut savoir ce qu'ils fabriquaient l'été précédent leur dernière année. Entendu. Il y a quelque chose là. C'est vieux, mais... Une lettre qui vient de l'hôpital. Vicky Meyerson. C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Mais vous vous souvenez d'elle? Vicky, bien sûr. C'était une jeune femme remarquable. Elle est partie de l'école avant la dernière année. Est-ce que ça a un rapport avec son séjour ici? Elle est partie? Oui. Je suppose que vous ne savez pas ce qui est arrivé à Vicky. Non. On l'a amenée ici un soir, une véritable poupée de chiffon désarticulée. Les jambes cassées, les chevilles et les bras. Elle avait une clavicule explosée, une rupture de la colonne vertébrale. Elle avait une fracture du crâne avec bien sûr plusieurs hémorragies. Elle était inconsciente, mais il lui restait un souffle de vie. Je ne me rappelle plus combien de temps on a passé cette nuit-là à recoller les morceaux l'un après l'autre. Mais elle a survécu? Oh oui. Vicky est une battante. Je n'ai jamais vu une aussi grande détermination depuis chez quelqu'un. Elle a passé toute une année en salle de réanimation. Et quand elle s'est enfin réveillée, il lui a fallu 2 autres années pour tout récupérer. Et une autre année en opération esthétique. On ne la reconnaissait pas quand elle est repartie. Où est-elle allée? Je n'en sais rien. Mais je suppose qu'elle va bien, je n'en ai plus entendu parler. Mais entre nous, je pense que la meilleure chose pour Vicky était de partir et de ne plus réapparaître. Docteur, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un accident? Elle est tombée de 15 mètres d'un pont de chemin de fer. Est-il possible que Vicky Meyerson ne soit pas tombée de ce pont, mais qu'elle ait plutôt été poussée? Je crois qu'elle aurait dit quelque chose si ça avait été le cas. Et cette blessure à la tête, il est possible que sa mémoire ait été bloquée ou effacée? Non, non. Sa mémoire était intacte à 100%. Elle se rappelait parfaitement sa famille, ses amis, Docteur, tout nous marchait. sommes prêts. Désolé, il faut que j'aille opérer si ça ne vous dérange pas. On vous appellera? Bien, merci. Merci. Vicky n'a pas oublié. Elle a attendu. Pendant 5 ans? Elle aurait pu dénoncer ces types depuis bien longtemps. Oh, mais ça n'allait pas avec ses plans. Lesquels? Vicky ne veut pas de justice. Elle veut se venger. Underwood. Détective, c'est Jimmy. J'ai fait une recherche sur Vicky Meyerson. On dirait qu'elle a disparu depuis le jour où elle est sortie de l'hôpital. Et pour les 3 autres types? C'est là où ça devient intéressant. Ils étaient tous dans la même classe cet été-là. Ils ont passé 7 semaines d'enfer ensemble à 7 heures par jour. Bon boulot, Jimmy, merci. Attendez une seconde, j'ai pas fini. Avec Gary, Tom et Ron, il y avait un 4e mousquetaire, Scott Flanagan. Scotty. Mais oui, je m'en souviens très bien. Je le trouvais débile, d'ailleurs. Alors, je fais des recherches. Il faut le retrouver avant elle. Continue, je te rappelle. Il y a une 4e cible quelque part ici. Détective Flanagan, nous sommes de la police de Philadelphie. Nous aimerions vous parler. De ce qui a précédé la dernière année? Sincèrement, ça remonte tellement loin. J'en sais trop rien, à vrai dire. Tu étais dans une classe avec Tom, Gary et Ron. Oui, je m'en souviens de cet été. Tu as dit qu'elle s'appelait comment, cette fille? Scotty, si tu ne nous aides pas, on ne pourra pas t'aider. Aujourd'hui, Tom, Ron et Gary sont morts. Si tu es le suivant sur la liste et que tu sais pourquoi, je crois que ce serait le bon moment pour nous le dire. Oui, je te le dirais si je pouvais, mais...
Écoutez-moi bien. Si vous voulez faire le mariole et vous faire tuer, ça ne me dérange pas. Mais si on l'arrête avant et si on découvre la vérité, je prendrai toutes les mesures pour que vous ne voyez plus la lumière du jour. Vous passerez votre vie derrière un mur de briques en vous méfiant de tout le monde. On n'a pas voulu lui faire de mal. Je le jure. C'était avant ou après l'avoir fait tomber du pont? Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il était à peu près minuit. Et avec les autres, on s'était éclatés tout l'été. On n'était pas vraiment copains, mais on tuait le temps. On passait sur un pont quand on a vu cette nana qui marchait seule. Elle avait l'air un peu coincée. Elle portait une tenue bizarre. Alors on s'est garé. En pensant s'amuser un peu. Alors, ma jolie, on fait sa bêcheuse? T'étais dans ma classe de maths l'année dernière. T'étais assise au fond derrière Peterson, non? Il y a quoi dans T'as vu la belle nuit un peu? Elle est pour nous. Allez. Votre manie. Vas-y, au revoir. Alors, tiens, allez, vas-y, amuse-toi avec. Hein? Oui, vas-y, profite-en. Et alors? Allez, faut t'es coincé là. Écoute-le un peu. Tiens, fais-la boire, t'as raison, vas-y. Oh là, il faut cette jolie. Aidez-moi! Aidez-leur d'arrêter, s'il te plaît! Arrêtez, rendez-lui son sac. Écoute-le, lui. Et la batteuse, viens par là. Il faut que je te dise quelque chose. Allez, vas-y, il veut te dire quelque chose. Allez, amène-toi. Vas-y. C'est un secret. Je veux pas monter là-dessus. Allez, dépêche. Tu vas briser mon petit cœur. S'il vous plaît, rendez-moi mon sac, s'il vous plaît. Laissez-moi rentrer chez moi. Gary, tu l'as fait venir. Ah ouais. Je sais que tu veux entendre mon secret. Tu veux l'entendre, le secret? Ça suffit, Scotty. Tu t'es éclaté, maintenant on dégage. Oh, Brian. Allez. Allez, viens. Prends ma main. Allez. Après, on enchaîne où? À la cafétéria? Eh, pourquoi pas? Allez, à vous. Allez, oui. Regarde en bas. Quel coup. Elle est magnifique, cette nuit. Ne fais pas de mal. Je ne te ferai aucun mal. Je te l'ai déjà dit. Je veux juste te confier un secret. Dis-lui ton secret. Il faut que tu te rappelles ces paroles. Ne jamais faire confiance à un homme après minuit. Allez, on dégage. On se verra à l'école. On n'a pas su quoi faire. Alors on a eu un réflexe naturel. On s'est enfui. On ne voulait pas lui faire de mal. Je le jure. Alors? On fait quoi maintenant? Oh. Maintenant, c'est on. Ah oui, vous avez dit que si je coopérais... Une minute. Je crois que j'ai une idée. Viens, Jimmy. Vous croyez que ça va marcher? Absolument. Je sais pas trop.
Vaut peut-être mieux qu'on arrête tout. On débarque et on annule la réunion. Jamais. On la perdra pour toujours. Il est vraiment évident qu'elle attendait ce moment. Elle veut aller à cette fête et elle veut y trouver Scotty. Bon, très bien. Je crois que tu vas y aller à cette petite fête. Salut. Brian, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, je sais. Je sais. En réalité, je suis passé parce que j'avais pas eu le temps de te remercier. Pour hier soir. C'était vraiment extra. Même si je me suis encore comporté comme un nul. Je suis désolé. Oh, pendant que j'y pense. Tu l'as arrêté? Non, pas encore. Le porte-parole de la police a confirmé qu'il y avait un lien entre la mort des 3 hommes ici à Philadelphie cette semaine. Le propriétaire de la boîte de nuit, Tom Jenkins, est mort dimanche matin après avoir fait une chute depuis le toit de son immeuble. Au début, la police s'est demandé s'il s'agissait d'un suicide ou bien d'un tragique accident. Et puis lundi, un homme d'affaires de New York, Gary Keller, a été assassiné dans son hôtel. Le corps a été jeté par-dessus la rambarde du balcon. Et enfin, mardi soir, à la suite d'un accident similaire, le célèbre producteur de disques Ron Jeffers a trouvé la mort en tombant de l'immeuble de son bureau. J'ai interrogé une détective de Philadelphie, Laura Underwood. Je peux vous poser quelques questions? On arrive seulement. Est-ce que ça pourrait être un meurtre? Non, je ne sais pas encore ce que ça peut être. Bien que la police ne fasse pas de commentaires, Canal 14 a découvert un lien éventuel entre les morts. Nos sources nous ont dit que les 3 hommes ont été élèves de l'école de Mountain, ici à Philadelphie. Et leur mort pourrait avoir un rapport avec la réunion des anciens diplômés de l'école qui se tiendra à l'hôtel Wimberley. C'était Tania Davis pour Canal 14. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? T'as le trac? Absolument. C'est quand même pas emballant de se balader déguisé comme ça. Vous êtes prêt à me poser le micro? Quoi? Excusez-moi, madame, vous n'avez pas vu le détective Underwood? Et ça vous fait rire. Jamie, la réunion a déjà commencé, je n'ai pas de micro. Oh. Détective, je ne sais pas trop comment vous mettre ce micro, mais il va falloir détacher quelque chose et me laisser entrer. Je croyais que tu ne venais pas. Oh, Kelly, j'ai été très impressionnée par tous ces préparatifs. Je ne pouvais pas rater ça. Oh, Laura, c'est vraiment très gentil de ta part. Tu peux l'inscrire, s'il te plaît? Très bien. Tu peux y aller, Laura. Et tu as intérêt à t'éclater. On a tout fait pour ça, d'accord? Merci. Bonjour, Scotty Flanagan. Oh! Je suis derrière vous. Scotty? Scotty? Scotty Flanagan? Scotty Flanagan? Rita? Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous n'êtes pas Scotty Flanagan? Oh, c'est la coupe de cheveux, c'est mon nouveau look. N'essayez pas de me faire marcher. Je connais Scotty Flanagan. Et il est impossible que Scotty Flanagan se pointe ici sans faire le Onerita habituel. Ah, ma belle. T'es en forme. Il y a quelqu'un? Au secours, mon mari s'étouffe, il peut plus respirer. Ouvrez la porte. Oh, merci, je vous en supplie, aidez-moi, mon mari a avalé quelque chose. Vite, vite, aidez-moi. Où est-il? Au bout du couloir, venez, s'il vous plaît. Quelles que soient les circonstances, vous ne partez pas et vous n'ouvrez pas cette porte. Nous sommes d'accord? Je ne bouge pas. Dépêchez-vous, dépêchez-vous.
Ça va? Merci. Laura, salut. Je t'ai pas vue depuis des siècles. Tu es super. C'est gentil. Lui, c'est Robert. Enchantée, je suis Laura. Enchanté, moi aussi. Vous croyez qu'elle va se pointer, madame? Laura, désolé. Bon, d'accord, à plus tard. Elle se pointera, entendu. Mais vous serez le premier à le savoir. Salut, Scotty. Il y a des chances que le temps ne s'améliore pas en fin de soirée. Il faut s'attendre à quelques pluies éparses sur le nord de la région. Mais cependant, en fin de semaine, nous devrions voir le retour du soleil. Ensuite, ce beau temps s'installera pour Salut, Scotty. avec de fortes poussées de chaleur dans l'après-midi. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez... Laura Underwood, c'est bien toi? Oui, c'est toi. Ça fait bien 10 ans et tu n'as pas changé d'un pouce. Salut Gina, comment tu vas? Elle est magnifique cette nuit, Scotty. Ah, dépêche-toi, Scotty. C'est là où tu dois me dire, ne me faites pas de mal. Oh, dépêche, Scotty, dis-le. Ne me faites pas de mal. Oh, c'était presque dans le ton. Et c'est là où je dois te dire, je ne te ferai jamais de mal. Je veux juste te dire un secret. La phrase qu'il ne faut pas oublier. Allez, allez, Scotty, dis-la. Tu te rappelles bien de tout, dis. Ne jamais faire confiance à un homme après minuit. C'est bien. Rendez-vous en enfer, Scotty. Non! Il l'a fait pendant des années. Dan? Oui, c'était génial. Je sais pas où Dan. Arden? Non, merci. Très bien. Vous m'entendez? Je parie que ça fait 10 ans. Laura, je ne peux pas joindre Dan. Je veux voir ce qui se passe. Robert Junior. Robert est un génie. Sa maîtresse en est convaincue. Table 19. Ah, oui, bien. merci Bonne soirée, bien. au revoir. Ça a l'air sympa. J'avais presque décidé de ne pas venir, mais je me suis dit, allez, en souvenir du bon vieux temps. Brian Cutler? T'en as un pour moi? Oui, bien sûr. Tiens, le voilà. Laura est ici, tu sais. Oui, je sais. Merci. Salut. Salut. Brian, comment tu vas? Bien. Marie. Salut. Ma petite Jessica, elle a déjà fait une apparition dans une pub qui est passée à la télé. C'est pas Brian? Avec qui Bonjour. est venu ce soir? On était à l'école ensemble? Ah, oui. Comment peux-tu ne pas t'en souvenir? Faut que je te dise, j'ai été sous le choc quand j'ai appris pour vous deux. Ça a dû être pénible pour tout. Laura, on a des problèmes. Laura, vous me recevez? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était là. Elle m'a tendu un piège et elle m'a assommé par derrière. Ne dis rien. Elle m'a bien eu. Enfin bref, elle a des cheveux noirs, courts avec une robe verte. Et elle est partie depuis longtemps maintenant. Alors après San Francisco, Robert a été muté à Dallas, mais on ne s'y est vraiment pas plu. Sa firme a fusionné avec une multinationale anglaise, je crois. Enfin bref, il a eu une promotion et c'est comme ça qu'il est venu. Elle a des cheveux noirs, courts. Et elle porte une robe verte. Excuse-moi. Ça ne va pas? Salut! Ah non, c'est toi? Ça fait si longtemps! Le prix n'a pas c'est changé. fantastique! Robert Junior, il est vraiment extra. Laura, répondez. Elle n'entend pas. Faut mieux foncer à la fête et prévenir Laura. Je vais voir Scotty Flanagan, ou plutôt ce qu'il en reste. On se retrouve là-bas dans 15 minutes. Laura, vous me recevez? Laura, vous me recevez?
Tu ne peux pas savoir le mal que j'ai eu pour te retrouver. Quand tu vas écouter les téléphone. Laura. Est-ce que vous m'entendez? Laura, répondez. Laura. Brian, arrête! Laura! Elle... Te fatigue pas, jette ton arme! Jette-la moi tout de suite! Elle est dingue! Elle va nous tuer, t'approche pas! Regarde-moi, Laura! Regarde-moi! On ne montre pas du doigt les gens, Laura! Jette cette arme et dépêche-toi! Ou j'envoie ton ex-petit fiancé faire le grand plongeon. Ne la crois pas, elle est malade! Bon choix. Allez, approche de ton petit fiancé. Allez. Bienvenue à la réunion des anciens élèves de 89. Tu m'as manqué. Réfléchissons, il y a Tom, Ron, Gary, Scotty, réunis dans la mort. Scotty? Ouais, Scotty. Ce ne serait pas une réunion si tout le monde ne s'était pas montré. Jimmy, où est Laura? Parti, et je n'ai plus de contact. Et pour Scotty? Mort. Laura l'a peut-être repéré. Mais où elle peut être? Il y a 300 chambres, toutes avec un balcon. Alors on commence par celle du haut et on redescend. Amène-toi. Ça doit se terminer comme ça. C'est bien. Il ne reste plus que nous trois maintenant. T'as pas pu t'empêcher de venir? Ça va? Oui, donne-moi juste un plan. Ni plan, ni armes, ni cavalerie. Excusez-moi. C'est pas poli, les messes basses. Écoute, pauvre débile! Si tu crois que tu peux t'en tirer, t'es folle, alliée! Je ne suis pas folle, alliée. Je sais très exactement ce que je fais. Je veux que Laura sache la vérité, c'est tout. Scotty m'a dit ce qu'il t'avait fait, Vicky, et c'était vraiment horrible. Mais ils sont tous morts maintenant, c'est fini. Oh non, non, ce n'est pas fini. Ça ne le sera que quand je dirai que c'est fini. Je voulais que tu viennes. Laura, tu es la seule qui puisse comprendre pourquoi je devais faire ça. Il faut que tu dises la vérité à tout le monde. Pourquoi tu ne le laisses pas s'en aller? Il n'a rien à voir avec nous. Attends, c'est peut-être le moment de tout raconter, Brian. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ça y est, tu recommences à mentir. Ça fait 10 ans que tu ne fais que mentir. Tes relations avec Laura n'ont été qu'un mensonge. À cause du secret que tu ne lui as jamais révélé. Quel secret? Parle-lui de nous, Brian. Si tu as quelque chose à m'expliquer, Brian. Elle dit n'importe quoi. Je n'ai rien fait, Laura. Faut me croire, s'il te plaît. C'est ce que tu répètes depuis toutes ces années? C'est comme ça que tu parviens à dormir la nuit? Vérité ou conséquence? Ou tu dis la vérité? Ou est-ce que tu étais le 5e malade sur ce pont ce soir-là? Réponds-lui, Brian. Tu as quelque chose à voir avec tout ça? Non. Tu vois. Nouvelle mauvaise réponse. Je vois que tu es toujours le pauvre minable que tu étais en ce temps-là. J'ai essayé de m'interposer, il n'écoutait pas.
3 fois, je t'ai supplié de m'aider et 3 fois, tu n'as pas bougé. Aide-moi. Tu aurais pu les arrêter. Tu aurais pu t'opposer à Scotty, mais tu n'as rien fait. J'ai appelé une ambulance. Ah oui, merci. Tu aurais pu te faire connaître. Tu aurais pu dénoncer les autres. Tu es autant coupable que la bande. Et tu mérites de crever autant qu'eux. Hein, Laura? Tu comprends maintenant pourquoi je devais faire ça et pourquoi ils devaient mourir, pourquoi ils devaient crever, pourquoi je devais les tuer. Oui. Oui, Vicky. Oh, attends. Écoute, j'ai une petite idée. Si tu veux aller jusqu'au bout de cette histoire, laisse-moi faire ça. Quoi? Oui, c'est vrai. Il m'a bien possédé, lui aussi. Il m'a plaqué devant l'église. Il a brisé ma vie. Vraiment? Tu veux le tuer? C'était pas prévu. Écoute, de toute façon, il finira par tomber de ce toit, n'est-ce pas? C'est bien ce que tu avais prévu. Ouais. Ouais. D'accord. Alors laisse-moi faire. Oui, laisse-moi tuer cette pourriture. Non, mais vous êtes malade. La ferme! Je sais trop rien. Je voulais vraiment le tuer. Oh, s'il te plaît, Vicky. Allez. Laisse-moi le tuer. Laisse-moi le tuer pour toutes les deux. Brian, j'allais pas te tuer! Comment ça, t'allais pas le tuer? C'est vrai, c'est fini. Toi aussi, tu mens. Allez, viens, je te ramène. Désolée, Laura, pas si vite. Tu le laisseras continuer sa petite vie, t'es aussi pourri que lui. Dis au revoir, Laura. Non! Tiens, tiens. Le minable qui finit par se sacrifier. Brian. Trop tard. Je croyais que toi, au moins, tu pouvais comprendre. C'est fini maintenant. Jetez cette arme! Jetez cette arme! Tout de suite! Jetez-la! Tout de suite! Tu vas bien? Oui. À demain matin. Oui, bien sûr. Hey. Je veux juste m'assurer que tu tiens le coup. Oui, je tiens le coup. C'est vraiment le cauchemar quand les victimes sont des gens que tu connais, comme Brian, les autres, et ce qu'ils ont fait à Vicky. Les cauchemars font partie de ce métier. Dans le temps, je prenais un verre pour pouvoir oublier. Puis c'est devenu 2 verres, et puis 3, 4. Si j'avais pas connu Margie... Je ne bois jamais, Dan. Ah, je sais, mais... Il y a d'autres façons de se détruire.
L'une d'elles, c'est de se laisser bouffer par le métier. C'est ta façon. Si ton raisonnement doit aboutir à ce dont je me doute... Ah, mais je te parle pas de quelqu'un. T'as besoin de quelque chose. D'une vie pour compenser. Si j'avais pas eu Margie, les enfants, ou mon jardin, je sais pas si j'aurais pu tenir. Alors j'ai donc bien de la chance de t'avoir. Eh ben, oui. Que se passera-t-il dans un an quand je me retirerai? J'aurai toujours ma famille. Et tes roses? Et mes roses. Mais qu'est-ce qui va t'aider les prochaines 25 années? Je sais qu'il y aura quelque chose, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Le moment que tu cherches. Je cherche. Merci encore pour tout. À demain, coéquipière.